AfriBusiness TV Excel. Bonjour et bienvenue dans ce numéro d'AfriBusiness TV. Aujourd'hui, nous recevons Madame Segda Fatimata Nessabou. Elle est la promotrice de Sodia Qualité. Bienvenue Madame. Présentez-vous et présentez-nous Sodia Qualité. Ok, merci. Je suis Madame Segda Fatimata Nessabou et directrice du cabinet Sodia Qualité. Sodia Qualité, c'est une entreprise qui accompagne les entreprises à la sécurité sanitaire des aliments et à tout ce qui est système de management. Sodia Qualité a été créée en 2006 et après avoir passé 6 ans avec le PNUD, et en particulier l'ONUDI, qui est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, où nous avons accompagné les premières entreprises à implanter la démarche de sécurité sanitaire des aliments. Puis la création de l'ONUDI jusqu'à aujourd'hui, on a accompagné plus de 500 entreprises à implanter la démarche de sécurité sanitaire dans leurs aliments et dans leurs entreprises. Nous avons également accompagné des hôpitaux, des entreprises de génie civil et à la certification qualité qui est ISO 9001. Mais mon domaine de prédilection, c'est vraiment la sécurité sanitaire des aliments parce que je suis de formation ingénieur agroalimentaire. Et donc, je suis à l'aise avec les entreprises. Et avant d'arriver à l'ONUDI, il faut dire que j'ai d'abord enseigné à l'université comme vacataire en nutrition et diététique de 1995 à 2001, avant d'aller à l'ONUDI. Et avant ça, j'étais premier consultant pour le ministère de l'enseignement de base, dans un projet de santé et nutrition des élèves, où j'ai formé 1193 conseillers inspecteurs pédagogiques pour la santé des élèves. Ah, bravo, un très beau parcours. Merci. D'accord. Alors, quels sont les types d'entreprises que Sodia peut accompagner aujourd'hui et quelles sont les différentes étapes à suivre? Les entreprises qui veulent la certification qualité, c'est-à-dire ISO 9001, surtout la sécurité sanitaire des aliments, comme j'ai dit, et les normes NBF. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises cherchent la certification parce que sans la certification, elles ont compris qu'elles n'arrivent pas à vendre leurs produits. Surtout à l'exportation. Surtout dans à les pays l'exportation. développés, c'est Voilà. exigé. C'est exigé. Et même pour la compétitivité même des produits, c'est-à-dire même si c'est sur le plan national et sous-régional, il y a des structures aujourd'hui qui exigent. Il y a plein de mes clients qui disent j'avais un marché de 38 millions, j'avais un marché de 20 et quelques millions, on m'a demandé quel certificat j'ai dit je n'ai pas et j'ai perdu le marché. Donc aujourd'hui c'est un besoin pour les entreprises et je peux donner comme exemple de octobre 2023 à mai 2024, nous avons pu accompagner 43 produits à la certification ABENOR. Wow. Dans les provinces vraiment où les femmes sont des femmes résilientes parce que c'est à Dori, au centre-nord à Kaya et dans les Cascades. 43 produits sont certifiés et 7 sont en cours de certification. Donc ça ferait pour cette année 50 produits certifiés à la norme NBF. Félicitations à vous et félicitations à ces entreprises qui ont eu la certification ABENOR. Oui, merci madame. Pour une entreprise qui est dans l'agroalimentaire, qui aimerait vous contacter pour que vous puissiez l'accompagner dans sa certification, quelles sont les premières conditions que l'entreprise doit remplir? Pour la certification ABENOR, c'est une certification, si on veut aller sur le plan international, on dirait que c'est les prérequis, c'est-à-dire c'est le minimum pour assurer la sécurité sanitaire des aliments. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle la règle des 5M. C'est-à-dire il faut respecter les exigences par rapport aux locaux de fabrication, les matériels de transformation, votre méthode, la matière première et tout ce qui est l'hygiène même du personnel qu'on appelle la main-d'œuvre. Donc, vraiment, ce qui est le plus difficile pour l'accompagnement, il faut que vraiment l'infrastructure des bâtiments qui sont les locaux, soit un minimum soit là. Sinon, parce que c'est le plus dur en matière d'investissement. Sinon, si c'est l'accompagnement, c'est vraiment le faire changer de comportement en matière de comportement pour minimiser les risques sanitaires
écrire la documentation. Et une fois que les documents sont écrits, ils vont les appliquer et on va donner la preuve de leur comportement, de ce qui est fait dans l'entreprise. Et ça, on l'appelle des enregistrements. C'est-à-dire, c'est sur ça que le certificateur se base. Quand il vient voir ce que vous faites. Si vous dites je fais ça, il n'était pas là. La preuve pour lui, c'est qu'il voit que c'est fait. Une fois que vous faites, vous notez que vous avez fait. Ouais. Et ça, c'est les enregistrements. Ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est ce qu'on a. Ah, d'accord. Ouais. Merci beaucoup. Comment vous joindre? Pour nous joindre, nous sommes au 1200 logements, immeuble pharmacie Dunia au premier étage. Et les téléphones, c'est 64 72 82 82, 70 23 04 65. Et le site web, c'est www.sodia-6qualité.com. D'accord, nous sommes à la fin de ce numéro. Un dernier message. Encourager les entreprises à s'engager dans la démarche qualité qui est la seule voie pour elles de prospérer et avoir des marchés. Parce qu'aujourd'hui, tous les clients savent, en tout cas, exigent la qualité, exigent la certification pour un minimum de confiance dans les produits, surtout quand les produits sont agroalimentaires. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour votre combat, pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de ce numéro et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Lumière de la télé, des histoires de succès à l'appel. Les rêves prennent vie en pixels. Afribusiness TV Excel. Les héros